Bon matin, Noémie. Allô, allô, Ça ça va va? bien? Yes. Oui, merci beaucoup. Toi aussi? Oui, ça va bien, merci. Ah, chouette. Alors, est-ce que tu peux nous parler des ingrédients dans Détox et dans Gestox et ce que ça fait? Oui, oui, parce que je trouve que la séquence là, à date là, de la détox, là, c'est parfait. Tu sais, supporter le foie, on s'entend, le foie, c'est central. Fait que pour détoxifier et tout, mais c'est aussi super important de supporter les organes d'élimination. Donc, c'est ça. C'est ça. Fait que de s'assurer que l'intestin fonctionne bien avant, Oui, première C'est chose. c'est majeur, là. Fait que c'est ça. Premièrement, tu sais, oui, parce que tu sais, l'intestin, on en a parlé un petit peu, là, tu sais, justement, avec les fibres puis l'effet sur la bile. Mais la bile, c'est le foie qui la produit. Puis, dans la bile se trouvent aussi les déchets, si on veut, qui ont été transformés pour justement être éliminés par l'intestin. Attends, OK. Oui. Peux-tu reprendre ça, s'il te plaît? Ouais. Le OK. foie, Oui. c'est un organe, tu sais, pas d'élimination en soi parce que c'est pas lui qui évacue, si on veut, mais c'est un organe qui détoxifie. Donc, il va filtrer notre sang, c'est lui qui est exposé, tu sais, justement, à tout ce qu'on a, pas juste alimentaire, mais aussi, tu sais, ce qu'on respire, ce qui se retrouve dans notre circulation sanguine par nos poumons, ce qu'on met sur notre peau qui se retrouve évidemment aussi dans notre circulation sanguine. Hmm. Donc, le foie va filtrer notre sang pour le débarrasser de ses déchets. Puis, bon, ben, c'est ça, tu sais, aussi ce qu'on mange passe dans la circulation sanguine, dans l'intestin. Puis, tu sais, encore plus quand on a un intestin perméable, hyper perméable. Donc, le leaky gut, là, ça Oui. amène une surcharge au foie, là, parce que justement, c'est tout ce qui est absorbé par les cellules de l'intestin se retrouve directement dans la veine porte qui conduit directement au foie. OK. Ouais, c'est ça. Donc, sauf, on en a parlé un petit peu aussi, là, les acides gras, sauf les acides gras comme les TCM, là. Oui. Mais les acides gras plus longs, les vitamines qui sont liposolubles, là, les vitamines A, D, E, K, euh, puis les gras, c'est ça, en général, eux vont aller dans la circulation lymphatique. Fait que ça, OK. c'est une autre chose. Puis Mais tu vas en parler quand on va arriver à Gestox. oui, 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 oui. OK, Parce parfait. que c'est ça, c'est tout bien pensé, là. C'est vraiment, c'est parfait. Fait Merveilleux. que c'est ça, tu sais, notre foie, c'est une grande place où est-ce qu'on absorbe beaucoup de choses. Donc, le foie reçoit tout ça. Puis, plus on a l'intestin, tu un leaky gut, ben, plus il va être exposé à des choses plus inflammatoires comme les LPS qui sont produites par les bactéries, ben, en fait, qui sont des protéines de surface là, sur les bactéries qui activent le système immunitaire, mais qui créent une inflammation aussi. Fait que, tu sais, le foie reçoit ça aussi. Fait que, puis tous les additifs et tout ça, tu sais, ça va se retrouver à être géré par notre foie. Tout ce qui est dans les crèmes et tout, tu sais, qui se retrouve dans notre circulation sanguine, doit être géré par notre foie. Les Donc, médicaments aussi. OK, Euh, donc ce qui est moins digeste, si on veut, tu sais, ce qui est pas créé pour être digéré. Est-ce que c C'est OK, parfait. exactement. OK. Que le foie doit transformer pour le rendre moins toxique et être éliminé soit par la bile, soit par l'urine. Donc, tu sais, il y a certaines choses que le foie va produire, puis tu sais, ça va pouvoir être ben, retourné dans la circulation sanguine pour être envoyé aux reins. Puis là, c'est les reins qui vont s'en charger dans l'urine, tu sais, l'éliminer. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de supporter, tu sais, oui, le foie, mais aussi tous les autres organes d'élimination. Puis, justement, cette semaine, c'est à ça qu'on Mmh. s'attaque. Tu sais, avant, là, on a pris soin de l'intestin. On Oui, a retrouvé un bon transit. Donc, la oui. bile peut être évacuée avec les fibres qui aident aussi à l'absorber, la capter pour l'emmener plutôt que la réabsorber lorsqu'on est constipé. On peut réabsorber tu sais, jusqu'à 90% des sels biliaires qui ont, encore une fois, les métabolites
moins toxiques, mais quand même qui vont devoir repasser par le foie et tout. OK. Donc, quand, tu sais, la constipation, c'est un contribuant, si on veut, à la surcharge hépatique, la surcharge du foie. Parce que là, on doit tu sais, on réabsorbe puis on doit détoxifier, si on veut, là. Mmh, Ouais, intéressant. ouais. Donc, c'est ça. Donc, on commence par le foie parce que c'est l'usine centrale, si on veut. C'est vraiment le premier, tu sais, le Ouais, premier endroit qu'on doit venir booster, mais après ça, si on l'aide à faire son travail, il faut que tout le reste puisse bien être éliminé aussi. c'est ça. Puis, tu sais, justement, avant de dire au foie, ben, go, tu sais, produis de la bile et tout, de s'assurer d'avoir un bon transit, ben, Ça aide. c'est une bonne séquence, là, parce que là, au lieu de justement, tu sais, on dit élimine, élimine, tu sais, produis plus de bile avec des déchets, mais si notre transit est pas bon, notre intestin est hyper perméable et tout, ben là, on fait juste réabsorber. Fait que, tu sais, là, on a pris soin de l'intestin, on a un bon transit, on est prêt à envoyer la bile, tu sais, supporter le foie dans ses fonctions d'élimination, puis tu sais, les déchets vont pouvoir se rendre à la sortie là, plutôt Bon, qu'être réabsorbés. parce qu'il y a de plus en plus de foie gras aujourd'hui Ouais. dans notre pied. Comment qu'on fait pour savoir quand notre foie commence à pas bien fonctionner? Ouais, ben c'est sûr que tu sais, il y a les marqueurs sanguins, là, les enzymes hépatiques et tout. Mais tu sais, même avant ça, tu sais, quand on n'a pas une bonne production de bile ou que tu sais, ça peut affecter notre digestion des gras. Donc, tu sais, les gens qui ont une lourdeur, qui sentent, tu sais, justement, qui sont pas tolérants aux repas gras, là, qui se sentent pas bien quand ils mangent du gras, ben la bile, c'est ça son rôle aussi. Tu sais, oui, elle élimine les déchets, mais c'est un émulsifiant. Donc, ça permet de prendre le gras qui arrive dans l'intestin, de tout mélanger pour faire des petites des micelles, là, des gouttelettes, si on veut, de gras qui vont pouvoir ensuite de ça être plus facile à digérer. Mais si on n'a pas un bon écoulement de bile, c'est que notre foie a comme plus de difficultés à en produire puis à faire son travail, mais la digestion, c'est sûr qu'elle ne sera pas optimale au niveau des gras. Fait que ça peut être un signe. Sinon, tu sais, euh, oui, plus avancé, on va avoir la jaunisse, là, l'ictère. Donc, tu sais, le teint qui devient plus jaune, les yeux plus jaunes, mais c'est juste un petit excédent de bilirubine, là, le pigment jaune peut faire un teint plus terne, plus Hmm, grisâtre, si on veut. OK. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, un teint terne, une digestion qui est difficile, même la constipation, il y a un peu un cercle vicieux parce que la bile a aussi un effet laxatif. Fait que, fait que c'est ça, si on n'a pas assez de bile, des fois, ça n'aide pas au transit. Fait que, puis là, ben, on réabsorbe, on surcharge le foie, il y a de la misère à produire sa bile. Donc, c'est un peu un cercle vicieux aussi. Bon, et qu'est-ce Ouais, qui va surcharger le foie dans notre mode de vie? Tu sais, on l'a dit, les ouais, polluants, tu sais, tout ce oui. qui est, Tout ce qui doit être détoxifié dans un sens que notre corps reconnaît pas, qu'il peut pas c'est ça. utiliser comme, Donc tout ce qui est pas comme naturel, les additifs, les ouais, colorants, les tous les agents, les médicaments. OK. Puis, tu sais, évidemment, tu sais, je dis pas qu'il faut pas prendre de médicaments, là, mais c'est sûr que, tu sais, si on a besoin de prendre du Tylenol à chaque jour, ben, tu sais, il faut peut-être aller voir à la source pourquoi, tu sais, on a ce besoin-là de Tylenol à chaque jour, puis éventuellement se sentir mieux. Puis tu sais, c'est ça, arrêter parce que le Tylenol, c'est aussi un des grands contribuants, là, de la stéatose hépatique, là. Je pense si je me trompe pas, là, l'an dernier, c'était comme la cause numéro 1 là, de maladie du foie au Canada, là. Ben voyons. Ouais. Ouais, ben, tu sais, c'est ça, c'est pour ça que c'est bien spécifié qu'il faut pas dépasser le 8 comprimés de 500 milligrammes par jour parce que, tu sais, c'est hépatotoxique, là, ça demande une charge, au foie, là. Eh ben, Ouais, le mais la bon, con c'est ça. oui, ou la Bon, consom si on en a besoin, oui, puis, c'est oui, ça. faut pas avoir à être alarmé. C'est juste, tu sais, je pense que ça revient souvent à ça, là, ce que vous dites, tu sais, c'est que tu sais, il faut juste pas il peut avoir des effets à long terme.
Oui, tu C'est sais, si dans on prend les 8 comprimés par jour pendant 3 ans, ben c'est sûr qu'au bout du compte, tu sais, mmh, le foie va avoir eu une grande charge là, de détoxification. Donc, c'est ça. Mais tu sais, il y a aussi d'autres très grands contribuants. Bon, on connaît l'alcool, là, on le sait. Euh, mais le sucre aussi. voilà. Malheureusement, tu sais, maintenant, c'est de plus en plus ça la cause des stéatoses hépatiques non alcooliques, là. Parce que c'est ça, tu sais, surtout le fructose. Le fructose agit exactement comme l'alcool dans le foie. Ah, Ouais. eh ben, Fait que c'est tout ce qui est, quand on voit dans les listes d'ingrédients, sirop de maïs, riche en fructose, tu sais, c'est ça, là, c'est plus juste parce que le sucre blanc, c'est un disaccharide, là, tu sais, c'est glucose, fructose. Mais c'est ça, tu sais, quand on a le sirop de maïs qui a été concentré en fructose, parce qu'il y a encore plus, un goût encore plus sucré, mais wow! c'est ça, tu sais, c'est une grande cause. Aussi parce que c'est ça, ça agit comme l'alcool dans le foie, tu sais, ça produit des radicaux libres, donc ça crée un stress oxydatif, d'où l'importance des antioxydants comme le glutathion qu'on produit à partir des enzymes, voilà, des acides aminés comme la cystéine qui se retrouve dans le NAC, le Oui, oui. N-acétylcystéine. On s'en sert, c'est un précurseur du glutathion parce que justement, ça fournit la cystéine. Mais bon, on en a parlé aussi. Il y a aussi la glycine et la glutamine qui sont les composantes du glutathion. C'est ces trois acides aminés-là. OK. Donc, c'est ça. Mais tu sais, il y a aussi que le foie, pour ses fonctions de détox, a besoin de minéraux, a besoin de vitamines. Donc, ça nous prend une alimentation qui est riche en minéraux et vitamines, ce qui est moins le cas quand on a une alimentation ultra transformée. Donc, tu sais, tout ça contribue un peu à créer plus d'inflammation, plus de stress au foie. Euh, Puis c'est ça, tu sais, la stéatose hépatique, c'est un peu ça, il s'accumule, tu sais, du gras, il se crée un stress oxydatif qui fait oxyder ces gras-là qui sont accumulés, donc encore plus, tu sais, d'inflammation. C'est 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 ça. Tu sais, je le répète ici, puis je veux juste adresser Isabelle et Manon. Quand vous avez des situations spécifiques, Noémie est infirmière, donc spécialiste de la santé, mais on n'est pas ici pour faire du cas par cas. C'est pas notre place. Vous devez adresser, par exemple, votre situation à votre pharmacien, à votre médecin de famille. Tu sais, vous dites, bon, j'ai telle situation où je prends tel médicament et j'aimerais, pas besoin de l'avoir avec vous. Vous avez juste à aller sur le site et puis vous dites, j'ai envie de faire une détox de mon foie. Ça a été ici formulé par un pharmacien. Gestox a été formulé par un chercheur scientifique spécialiste dans la maladie métabolique ou dans la santé, la bonne santé métabolique. Et là, vous donnez les ingrédients et eux vont, ben, vous donnez la fiche du produit et eux vont vous dire oui, vous pouvez, non, vous pouvez pas. Mais nous, on peut pas référer comme ça à des personnes qui ont des situations. Et ce que on propose, c'est un style de vie et des produits de santé naturels qui sont homologués par Santé Canada pour, dans ces cas-ci, appuyer le foie, les fonctions du foie, Ouais. appuyer le système d'élimination dans le cas de Gestox. Donc, et ce sont des plantes médicinales reconnues aussi et appuyées par la science. Donc, et on peut très bien agir. Notre terrain de jeu, si on veut, dans le style de vie, les produits de santé naturels, c'est avant que la maladie se développe. Donc, on commence à voir, et puis on en parlera aussi vendredi avec Pierre Haddad, si on commence à avoir un début de foie gras, si on commence à avoir, si on est prédiabétique, on peut arriver avec des produits de santé naturels et le style de vie, parce que les produits de santé naturels vont toujours être plus performants lorsqu'accompagnés de bonnes habitudes. Mais ce que j'aime apporter comme point, c'est que des fois, quand on prend un supplément comme détox, oups, on retrouve une énergie parce que on décharge notre foie, on l'aide. Ouais. Donc, cette énergie-là nous pousse à aller vers peut-être une salade le midi ou vers un shake de protéines, tu sais, ou vers un déjeuner d'œufs si vous prenez, si vous mangez des œufs le matin, tu sais.
et d'embarquer dans ce changement-là où on va s'alimenter avec des bonnes protéines, avec des bons gras, puis, tu sais, suivre, éliminer autant que possible les glucides qui ne sont pas nécessairement sucrés. Les glucides, ça peut être du pain, des pâtes, des céréales, tu sais, ce qui nous, ce qui meuble nos assiettes aujourd'hui, malheureusement. Ouais. Euh, donc, Manon, elle a demandé à son pharmacien peut-être ou à son spécialiste et ils ne veulent pas répondre. Euh, Elle, en fait, c'est qu'elle a eu une ablation de la vésicule biliaire. Ben, Manon, je sais que Mhm. Pierre en a déjà parlé de ça et peut-être que Noémie, tu sais, parce qu'elle elle a des problèmes, mais tu sais, c'est Ouais. très, très, très délicat, même pour Pierre, d'adresser Aussi. ces situations-là. Et peut-être, C'est ça, tu sais, la chose, une des, je pense que c'est ça qui est noté, là, que si on a un problème de vésicule biliaire, qu'il faut faire attention parce que ah, la vésicule biliaire, mais là, si elle est plus là, par exemple, ça peut être un bon soutien, là, parce que le rôle de la vésicule biliaire, c'est de concentrer la bile. Donc, le foie la produit, la vésicule biliaire la reçoit. Puis lorsque, tu sais, c'est le temps de digérer, là, la vésicule biliaire va libérer dans l'intestin la bile qui est plus concentrée, donc plus efficace. Mais si on a des pierres à la vésicule biliaire, puis que là, on active justement par ces plantes-là le flux, là, tu sais, on demande de libérer plus de bile, ben, des fois, la pierre pourrait se déplacer puis aller bloquer au niveau de la vésicule biliaire, puis tu sais, causer là, les grosses crises de douleur. Donc, c'est un peu pour ça là, que, tu sais, si on est connu avec des pierres à la vésicule biliaire, c'est pas l'idéal. puis les fibres, est-ce qu'il y a une, je me souviens plus, tu sais, en fait, Ça, je pense pas, là, par exemple, pour les fibres, là, tu sais, parce que ça c'est active pas justement la libération de bile, ça fait juste aider à sortir les déchets vers la sortie. Fait que ce qui est déjà évacué va juste être mieux évacué, mais ce sera pas stimulant pour le foie puis la vésicule biliaire à sécréter plus de bile. Donc, c'est logique. Et pour les personnes qui prennent des médicaments, dans chaque fiche de produit aussi de santé naturelle, vous avez toujours les contre-indications spécifiques parce que c'est connu les interactions des Mhm. plantes médicinales avec certains médicaments. Donc, les indications sont là. Ouais. Et on ne parlera pas de vaccin ici. C'est pas. Il y a des polémiques que je ne veux pas adresser et que c'est pas dans mon mandat du tout, dans ma mission, dans ma passion. Mhm. Moi, ce que je souhaite, c'est vous outiller pour que vous puissiez être toujours mieux. Si ça vous tente, tu sais, d'être mieux Ouais. dans votre vie, donc de vous indiquer, voici les piliers de la longévité, du bien-être, tu sais, qu'on sait, mais on tente de les imager, on les pratique, on consomme tout, on suit ce mode de vie-là aussi, et d'avoir des outils vraiment performants pour s'aider, là, tu sais. Ça va pas à l'encontre, tu sais, de la médecine conventionnelle non plus, tu sais, au contraire, tu sais, justement, oui, il peut y avoir des interactions, fait qu'il faut toujours demander, mais des fois, quand on sait, tu sais, qu'on a à prendre une médication, que, tu sais, qu'elle nous fait du bien, qu'elle est pertinente pour nous, ben, des fois, d'appuyer notre foi, ça peut être pertinent aussi par un supplément, tu sais, de chardon-marie, peut-être pas là, la détox, le supplément détox, tu sais, vu que ça se prend pas sur le long terme, mais le métabzine, tu sais, Mmh. le chardon-marie, donc des fois de juste supporter notre foie parce que le chardon-marie, tu sais, a des riches, tu sais, c'est riche en antioxydants puissants pour protéger nos cellules du foie. Mmh. Donc, c'est ça, tu sais, si on en parle avec notre pharmacien qui dit oui, c'est compatible, ben oui, on peut supporter notre foie, puis c'est justement composé avec le fait qu'on a à prendre une médication sans dire que, tu sais, la médication est complètement pas bonne, puis qu'on Ben, doit pas en prendre jamais, là. c'est comme prendre des antibiotiques avec des probiotiques. Exactement, c'est ça. Donc Donc il y les a 2, tu sais, les 2 peuvent très bien aller ensemble, là. C'est juste qu'il faut s'assurer de la compatibilité puis qu'il y ait pas d'interaction qui nuisent un c'est sur ça. l'autre.
C'est ça, exactement. Merveilleux. Merci. Alors, donc, oui, il y a du chardon-marie dans détox. Il y a d'autres, il y a du pissenlit, de l'ortie aussi, Ça, de c'est mémoire. Gestox, Ah, c'est l'ortie. Gestox. OK, parfait. Dans le détox, c'est vraiment une formule là, plus choc là, pour le foie là, qui va vraiment aider là, à le supporter pour retrouver un meilleur état là, justement, Jean-Yves l'avait expliqué, là, pour les personnes qui ont vraiment une atteinte plus importante, si on veut, au foie, là, le prendre sur le long terme, là, ça peut vraiment aider les cellules du foie, si on veut, à se régénérer, si on veut, là, comme dans le Donc, cas des stéatoses et des. c'est Mais il faut ça, être accompagné. Ça se fait parce que ça exactement. ne se prend pas à long terme, sinon, là, mais de faire Donc, là, juste la petite semaine de détox, tout le monde peut en bénéficier si on n'a pas de contre-indication à le faire, là. euh, il fait pas trop froid pour faire une détox du foie du tout. Là, ça pas. Tu sais, et ce qui est proposé, même, et ce qui a été proposé par le formulateur qui était pharmacien, c'est de faire une détox à chaque saison. Pas nécessairement qu'au printemps, de venir donner un petit coup de pouce sur une semaine à notre foie. On le ressent, on se sent bien. Ce qui avait spécifié aussi, parce que plusieurs personnes qui retrouvent cette énergie-là veulent continuer sur le plus long terme détox, ils disaient que pour accompagner de ce spécialiste de la santé, on pouvait le prendre sur une période de 2 à 3 mois. Je pense que c'est même dans la Ouais. posologie. Euh, et mais accompagné pour désengorger le foie. Donc vraiment pour le libérer de cette lourdeur là, tu sais, qui accumulée. C'est ma façon de le comprendre. Et il y a du NAC aussi dedans, hein? Oui, c'est ça. Ben, on peut passer Oui. en revue un petit peu. Dans le fond, il y a le chardon-marie, qu'on en a parlé, là, c'est un antioxydant pour le foie. Donc, on dit que c'est hépatoprotecteur, que ça protège surtout les membranes là, des cellules du foie pour être moins affectées par les métabolites des fois plus toxiques là, que le foie a à gérer ou le stress oxydatif. Donc, c'est ça ce qu'on reconnaît au chardon-marie, euh, puis à la silimarine, là, c'est la protection des cellules du foie. Euh, il y a aussi le boldo, qui est une plante très, quand même puissante. Là, c'est un peu elle là, qui doit pas être prise sur le long terme, si on veut, là, parce qu'elle a des alcaloïdes dedans. Puis, mais tu sais, justement en cure, c'est parfait. Là. Puis c'est une plante, justement, on dit cholérétique, cholagogue. Ces mots-là veulent dire qui stimule à produire la bile et à évacuer la bile. Ah, Donc, elle a ces deux effets-là sur le foie. Il y a le curcuma, qui est anti-inflammatoire, mais aussi un peu cholagogue, donc qui aide à évacuer la bile. Il y a la racine de pissenlit, qui est aussi cholagogue et cholérétique, donc qui supporte encore là. Mais le pissenlit, ça, c'est très doux, par exemple. Là. Quelqu'un qui va prendre justement de la racine de pissenlit, qui se fait une petite décoction tisane maison, là, au printemps, là, quand les racines de mhm. pissenlit sortent, on peut cueillir notre pissenlit. Oui, on en a Puis, en masse. c'est ça, c'est ça. Euh, Puis, c'est ça, elle est aussi intéressante parce qu'elle est riche en inuline, qui est un prébiotique. Ah, Ouais, génial. ouais. Bon, là, Il y a tu le. vois, Oui. excuse-moi, je vais Oui. te laisser continuer parce que Sylvie qui a vérifié avec sa pharmacie, peut-être aussi des fois vérifier avec un autre, Ouais. tu sais, on peut magasiner là, ça. Parce Ouais. qu'il y en a qui sont ouverts, il y en a qui sont complètement fermés. Parce que qu'un pharmacien dise que dans le sérum à boire, qui est un cocktail de petits fruits, donc c'est carrément alimentaire, tu sais, puis que c'est contre-indiqué avec tous les médicaments, je trouve que c'est vraiment généraliser la chose, là. Fait que peut-être, tu sais, voir avec tu sais, un autre spécialiste, peut-être. Ouais. C'est pas moi qui le dis, ça avait déjà été dit là, par justement les spécialistes qui étaient venus ici. Parce qu'il y en a qui sont ouverts, il y en a qui sont complètement fermés, mais tu sais, des petits fruits, en tout cas, Ouais. tu sais, j'ai pas vraiment lu de contre-indication, moi, dans toute la littérature qui m'est partagée.
par notre équipe scientifique et par notre équipe de spécialistes de la santé. OK. Et pour Louise, ce que j'aime beaucoup, et Louise se renseigne, et ça j'apprécie, comme elle a déjà eu des pierres dans la vésicule, elle ne peut pas prendre détox parce que c'est spécifié, mais elle a fait Gestox pendant 3 semaines avant les fêtes. Puis je me souviens, Louise aussi, qu'elle avait dit que ça lui faisait du bien à ses jambes de temps en temps de le faire. Donc, tu sais, ça peut être saisonnier, là, justement. Et elle supporte son foie avec Métabzen. Et pour les stéatoses hépatiques, nous avons eu des témoignages avec Métabzen et on pourra aussi, tu sais, je laisserai moi Pierre parler de ça, de ces situations-là parce que je trouve que c'est délicat quand même d'adresser ça. Mais tu sais, je peux pas. Détox est fait pour décharger le foie, pour supporter les fonctions du Oui, c'est foie. ça. Et après Puis ça, ces Gestox ingrédients-là ont continue. aussi des études, là, donc c'est ça. Je pense que Pierre, c'est le mieux placé pour justement sortir les bonnes études Oui, qui et appuient les impacts sur le foie, là. Et il l'a étudié, tu sais, pendant 30 ans, ça a été son focus, le foie, le Mhm. prédiabète. Donc, normalement, ce que nous proposons, là, avec justement l'équipe, c'est de prendre 1 semaine de détox. Et l'équipe et Santé Canada, là, c'est 1 semaine détox et 3 semaines gestox après. Ouais. Et une fois que la gestox est finie, là, on peut continuer avec Métabzen pour continuer de supporter le foie, mais tout le métabolisme aussi. Donc, c'est vraiment la cadence logique. Là, c'est on vient aider le foie précisément. Après ça, on continue avec le foie, oui, mais moins fort Ouais. au niveau du foie. Et on supporte aussi le système d'élimination. Puis Ouais. après ça, ben, tout le métabolisme avec Métabzen. C'est ça. Puis sinon, pour poursuivre là, les ingrédients, il y a du NAC, qui est le N-acétylcystéine, donc qui aide à produire le glutathion, qui est un des puissants antioxydants qu'on fabrique nous-mêmes, donc qui aide là, justement à protéger les cellules du foie, encore une fois, parce que justement, il y a beaucoup de radicaux libres, beaucoup de stress oxydatif, donc ça nous prend des antioxydants. Euh, Puis le NAC a aussi comme propriété, là, c'est dit mucolytique, donc ça fluidifie les sécrétions. Fait que ça peut être, tu sais, justement, on en parle pour les infections respiratoires du NAC, Mhm. mais on en parle aussi, ben, tu sais, c'est que l'effet fluidifiant peut être aussi sur la bile. Donc, tu sais, une bile un peu plus fluide peut plus facilement être éliminée aussi. Merveilleux. Puis, sinon, il y a du TUDCA. Là, le long nom, par exemple, je me risque pas à le dire, là, mais le TUDCA, c'est un des sels biliaires, si on veut, là. C'est comme une bile, une, c'est ça, Apporter en plus, ouais, c'est supplémentaire. ça, c'est ça. Fait que ça supporte, tu sais, la digestion, puis Ah, l'élimination des acides biliaires, là. c'est drôle, Euh, c'est drôlement fait. Ben, c'est intelligent, voilà. Oui, c'est ça. Puis sinon, bon, il y a du glutathion. Le glutathion est moins absorbé, mais ça va avoir l'effet intestinal, par exemple. Donc, tu sais, c'est toujours bon aussi d'avoir des antioxydants dans l'intestin pour protéger Mmh. les cellules aussi de l'intestin. Puis il y a les pousses de brocoli, qui est, on le sait, là, les crucifères, tous les aliments là, de la famille des choux, fait que brocoli, chou-fleur et compagnie. Euh, c'est riche en sulforaphane qui supporte le foie, tu sais, dans sa détox. Wow, Donc, tu sais, même la salade, c'est ça. justement, le vrac salade, qui a du chou rouge, des brocolis, des choux-fleurs, des Mmh. pousses aussi, là, mais c'est ça, c'est très intelligent pour comme outil détox. Et à ton avis, est-ce qu'on peut prendre détox, et la réglisse de soulagement, estomac et intestin en même temps? Je vois, je vois pas pourquoi. Tu sais, il y a Oui, pas aucun c'est ça, ingrédient qui se qui se ré... dédouble. Ouais, c'est ça. Donc, C'est pas, c'est ouais. complémentaire dans le fond, là. Tu sais, si Ouais. on regarde une formule puis qu'on regarde les ingrédients,
puis qu'on regarde une autre formule, puis qu'il n'y a pas les mêmes ingrédients et qu'on appuie en même temps, la réglisse, c'est le soulagement de l'inflammation au niveau de l'estomac et de l'intestin. Et si Ouais. on vient aider le foie, euh, ça devrait être OK. Ouais. À ma Et connaissance, il n'y a pas de. dans si vous avez des doutes, vous pouvez toujours appeler à votre pharmacie. Ouais, toujours. Fait que c'est ça pour détox. Tu sais, c'est vraiment tu sais, très axé sur le foie, là, vraiment. C'est ça, une belle formule là, Mm. pour supporter les cellules du foie, puis ses fonctions aussi. Donc, les fonctions d'élimination par la bile, entre autres. Euh, Gestox, après ça, ben, tu sais, oui, il y a encore le chardon-marie. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les deux en même temps et le métabzène parce que les trois sont quand même bien concentrés en chardon-marie. Fait que c'est ça, tu sais, on a encore la protection des cellules du foie dans Gestox euh, pour l'aider justement dans ses fonctions de détox, Mm. de ne pas être affecté par ses fonctions de détox. Il y a le pissenlit, mais cette fois-là, pas juste la racine, la plante entière. Donc, les racines ont vraiment une affinité plus sur le foie, donc cholagogue, cholérétique douce. Mais les feuilles ont une affinité plus pour les reins. Donc, vont être plus Ah, diurétiques. Vont aider justement les reins à éliminer plus d'urine, donc plus de déchets. Mais en même temps, quand on élimine de l'urine, on élimine des minéraux. Et le pissenlit est une plante nutritive, donc minéralisante, riche en wow. minéraux. Donc, même chose pour l'ortie. L'ortie a aussi l'affinité avec les reins, donc un peu diurétique, mais très riche en minéraux. Donc, c'est pas comme les médicaments, justement, diurétiques, où là, on est à risque de perdre nos minéraux et d'être débalancés. Là, tu sais, premièrement, c'est pas aussi puissant qu'un diurétique pharmaceutique. Là. C'est plus doux, c'est vraiment plus je sais pas, physiologique. Tu sais, On supporte les fonctions on naturelles. supporte les C'est fonctions ça. naturelles exactement, Mm. mais en même temps, on redonne au corps ce qu'il a besoin, donc ses minéraux et c'est ça, toute Bravo. l'intelligence de la nature. C'est ça, Ouais. exactement. C'est vraiment très chouette. Et Caroline, c'est aujourd'hui qu'on est à 9 heures et c'est parce que j'ai des réunions par la suite. Puis le vendredi, ça sera à 9h15 par contre avec Pierre. Voilà. C'est bon. Sinon, on a aussi le marronnier d'Inde, Oui. qui est la Ah, plante pour la avec les. circulation. Voilà. Exactement, c'est ça, qui aide à avoir un meilleur tonus vasculaire, meilleur tonus veineux Hmm. et lymphatique. Donc, parce qu'on le sait, tu sais, notre lymphe, elle bouge pas. Tu sais, puis les veines aussi, là, ont pas les muscles que nos artères ont. Puis, fait que, tu sais, les artères ont des petits muscles qui aident à pomper, si on veut, tandis que les veines ont seulement des petites valves. Donc, tu sais, les vaisseaux, tu sais, c'est lorsque nos muscles se contractent, disons, ou qu'on aide à faire bouger les choses, que là, le sang revient mieux, si on veut. Fait que, tu sais, ça prend un bon Intéressant. tonus. Sinon, il va avoir, tu sais, une stase, il va avoir une dilatation, puis apparition, tu sais, des varices et compagnie, là, Ah, varicosité et tout. donc, Donc, tu sais, la lymphe va être aidée aussi là, par ce oui, mélange-là. oui. Et indirectement, c'est ça qui va. Non, c'est pas nécessairement ça qui va faire en sorte qu'on atténue l'apparence des varices avec cette formule. Il y a aussi. Les varices, c'est vraiment l'effet sur les veines, c'est Ben, d'être c'est plus ça. tonique, c'est Oui, ça. Puis c'est ça, tu sais. Puis il y a moins de, ce que j'avais vu, là, de perméabilité aussi. Tu sais, quand nos veines sont plus perméables, ils peuvent laisser fuir un peu pas du sang, là, ça va être plus du liquide interstitiel qu'on a, ben, un peu comme le plasma. OK. Le plasma qui devient aussi notre lymphe. La lymphe qui est un peu aussi le liquide interstitiel. Donc, c'est ça entre nos cellules. OK? On a toutes les cellules qui sont disons, une à côté de l'autre. Des petites boules, là, on peut Ouais. les imager comme ça. Puis entre les cellules, il y a un liquide. Tu sais, elles baignent. Comme elles ne sont pas tu sais, nécessairement une collée sur l'autre, il va y avoir un petit liquide interstitiel qui les entoure. Ou est-ce qu'il va y avoir des échanges?
une avec l'autre. Donc, les déchets peuvent se retrouver là, puis ensuite de ça, être réabsorbés par les vaisseaux lymphatiques, se retrouver dans la circulation lymphatique. Puis, avec la circulation sanguine, avoir des échanges pour justement amener les déchets de la lymphe vers, vers le foie, vers où est-ce que ça doit être éliminé. Donc, c'est ça. Quand il y a une plus grande perméabilité au niveau des parois des vaisseaux, ça peut laisser fuir plus de liquide et donc créer de l'enflure. Hmm. Donc, c'est ça, le marronnier d'Inde aurait un effet, oui, sur le tonus, mais aussi sur la perméabilité pour avoir moins d'enflure, puis un meilleur retour veineux qui fait Wow. moins dilater les vaisseaux, donc moins de veines apparentes, là, de Ah. varices, les varices. Donc, OK, ça, c'est l'effet donc sur les veines avec le marronnier d'Inde. Puis, Ouais. qui s'occupe de la lymphe? C'est aussi le marronnier d'Inde OK, qui OK, aide donc à toute la OK, OK, circulation, une meilleure circulation en général, là, pour recirculer, si on veut, les déchets puis les amener à la bonne place. génial, génial. Ouais, ouais. On peut les prendre, là, pour les personnes qui ont qui ont plus de difficultés avec leur digestion, je pense que c'est toujours le cas. Dis-moi si je me trompe, on peut prendre les suppléments en même temps qu'on mange. Oui, oui, oui. Oui, Voilà. Alors ben puis là, oui. dans les indications, j'imagine c'est-tu 2, qu'on prend? Oui, 2 capsules une fois par jour. Donc c'est ça. Ouais, Ça, c'est Gestox. ouais. Détox, c'est 2 à 3 capsules, mais une à la fois. Donc ça peut Mhm. être matin, midi, soir ou midi et soir, tandis que Gestox, quand vous êtes rendu là, c'est 2 que vous pouvez prendre soit le matin, soit le soir, mais si vous avez de la difficulté, ça peut être en mangeant. Ouais. Puis sinon, le dernier ingrédient, c'est le trèfle rouge, qui est aussi euh, appelé une plante un peu dépurative, là, donc qui aurait une affinité, selon l'herboristerie traditionnelle, là, une affinité pour les problèmes de peau, pour aller chercher les déchets, puis Oh wow! ouais, c'est ça. Fait que, puis aussi, bon, avec les isoflavones et tout, c'est une plante un peu phytoestrogénique, si on veut, là. Donc, tu sais, ça supporte un peu l'équilibre des estrogènes, mais aussi l'élimination des estrogènes par le foie. Parce que c'est une des fonctions du foie aussi d'éliminer, tu sais, de prendre nos hormones, les conjuguer, puis éliminer les métabolites. Donc, c'est ça, tu sais, Parce que oui. il y a ça dans les allégations, il me semble, oui, c'est ça, pourrait réduire les symptômes graves et fréquents reliés à la ménopause, Mm. tels que les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Donc, tu sais, moi, j'avais retenu varices, là, quand j'avais eu les allégations possibles thérapeutiques, mais il y a beaucoup plus que ça. Oui, oui, Euh, oui. bon, donc, oui, ça va venir supporter les fonctions hépatiques, soulager les troubles de digestion. Ouais. Après ça, thérapie de soutien pour les douleurs rhumatismales, tonique nutritif, diurétique. Mm. Euh, Ensuite, vous avez agent hépatoprotecteur, ça, on en a mentionné. Ouais. On l'a mentionné. Puis, ça peut aussi aider pour la perte de densité osseuse. Donc, pour les femmes post-ménopausées. C'est C'est ça. vraiment drôlement intéressant, hein. Parce que c'est justement les plantes. Ben, l'ortie aussi, là, c'est une plante qu'on dit altérative et tout. Donc, l'ortie et le trèfle rouge là, auraient, selon l'herboristerie traditionnelle, la capacité d'aller chercher les déchets au niveau des articulations aussi, là, les petits déchets. Donc, pour les douleurs rhumatismales et en supportant aussi l'élimination. Tu sais, par exemple, là, l'acide urique qui est éliminé par les reins, qui est ben, la goutte. La goutte. Tu sais, justement, là, les gens qui parlent, c'est qu'on n'a pas besoin de supporter notre Oui, détox parce que le corps le fait et tout. Tu sais, il n'y aurait pas de maladie d'encrassement exact. si on n'avait pas besoin. Puis encore là, le sucre, c'est un des gros, gros contribuants là, aux maladies rénales là, et à la production d'acide urique, encore plus que les protéines, là. On entend tout le temps les protéines pour la goutte, là, à cause des purines, qui est un des acides aminés. Là. Mais Hmm. voyons, le sucre fait produire encore plus d'acide urique.
dans le métabolisme et tout, là, toutes les transformations faites pour utiliser le sucre, là. On produit beaucoup d'acide urique lorsqu'on mange beaucoup de sucre. Donc, on peut avoir encore plus de symptômes de gouttes si on a un problème d'élimination, justement, d'acide urique. Mais c'est ça, ces maladies-là sont un peu la preuve que oui, on en demande beaucoup à notre corps parce que justement, maintenant, on est beaucoup exposé à des molécules chimiques que notre corps ne reconnaît pas nécessairement, puis il a besoin d'éliminer. Donc, c'est ça. Puis nos habitudes de vie et tout. Donc, la goutte, c'est un exemple là, que ça peut être bien là, de supporter nos organes parce que des fois, ils ont un peu plus de difficultés, puis ils ne parviennent pas à tout bien éliminer. Et donc, Caroline, est-ce qu'on prend en cure? C'est vraiment une cure détox et gestox, on les prend en cure. Donc, c'est une semaine détox. Ça peut être 2 mois à 3 mois si vous êtes accompagné de votre spécialiste de la santé. Et gestox, c'est 3 semaines. Mais OK. oui, c'est intéressant. Puis il y a vraiment cet effet-là de légèreté, d'énergie retrouvée. Donc oui, c'est pertinent de le prendre. Puis après ça, vous pouvez reprendre à l'automne, par exemple. Tu sais, il n'y a pas Ouais. tu sais, c'est fait pour ça. C'est pour s'offrir des petites cures de plantes médicinales qui viennent supporter le foie et les organes d'élimination. Puis, tu sais, c'est ça. Oui, non, continue. Pour les contre-indications, tu sais, il y en a pas tant que ça, Louise, et c'est toujours logique. C'est que la pharmacopée traditionnelle avant la pharmacopée moderne, donc il y a 120 ans et plus, on utilisait des plantes pour se soigner. Mais les plantes sont actives, sont pharmacologiquement actives. Donc, si vous prenez des médicaments, si vous avez et c'est à ça que servent des produits de santé naturelle homologués. C'est vraiment pour ne pas avoir deux actifs en même temps, ça serait trop, ou pour que vous soyez suivi par votre spécialiste de la santé si vous avez une condition. Tout ça est logique et naturel. Mais quand je lis comme pour Gestox, c'est si on a eu un cancer. Et après ça, je pense là je me souviens plus, mais oui, c'est important de toujours lire les indications et les contre-indications d'un produit de santé naturelle parce que c'est vraiment pharmacologiquement actif. Et pour le détox, je pense que tu l'as dit tantôt, là, les Les pierres à la contre-indications. vésicule biliaire. Ouais, et tu t'as expliqué pourquoi. Ouais. Donc, alors c'est ça, voilà. Ouais. Puis pour les fibres, est-ce que quelqu'un demande si elle peut en donner des fibres d'acacia tous les jours à sa fille de 13 ans? Moi, je donne de l'orme rouge à mes enfants depuis qu'ils sont bébés naissants, là, presque. Là. Pas naissants, là, mais quand ils ont Non, non. commencé à manger, puis c'est ça. Fait Et que, merci de bien comprendre et si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Et encore une fois, je sais qu'il y en a qui sont fermés, mais dites-vous un truc, dans les pharmacies aussi, on trouve des produits de santé naturels. Tu sais, fait ouais. que Ben, normalement, plus oui, de la moitié des médicaments sont faits à partir, ont été inspirés d'une molécule active d'une plante, là. Plus de la moitié des médicaments, là. c'est juste Donc, qu'à un moment donné, sont apparus les brevets, sont oui, c'est ça. apparus, tu sais, l'enrichissement, si on veut, ce qu'on ne peut pas avoir avec, et c'est pour ça aussi que c'est difficile de faire des analyses qu'on est dans les produits de santé naturels, mais les études existent déjà. Ce sont des plantes qui sont déjà reconnues, mais il y a pas, tu sais, on n'est pas dans les mêmes domaines et on n'a pas les mêmes pouvoirs financiers que les pharmaceutiques. Mais tu sais, d'un, tout ça est homologué par Santé Canada. On a des allégations thérapeutiques et on doit, nous, démontrer aussi la sécurité d'usage, d'où les mises en garde pour telle condition. C'est pas, tu sais, quand on arrive dans les champignons, là, les 5 champignons ou les champignons et adaptogènes, là, on en a une liste c'est incroyable. Je me disais même, quand j'ai reçu la liste de mise en garde, je disais, c'est comme si on voulait pas qu'on en prenne, là, tu sais, tellement c'est imposant. Mais bon, tu sais, après ça, Ouais. quand on a une situation ou quand on veut justement vivre une diminution de nos médicaments,
on peut être accompagné d'un spécialiste ouvert et de faire des compromis avec des plantes. Donc, et ça, ici, on l'entend beaucoup. On a eu des pharmaciens qui sont venus en parler. On a eu le chercheur, mais tout ça se fait accompagner. On coupe jamais, évidemment, là. Mais il y a des plantes médicinales et il y a des produits de santé naturels qui peuvent venir supporter notre qualité de vie, tout simplement, et nous aider si on est dans un processus d'abandonner ou de diminuer certains médicaments. Oui, puis tu sais, les habitudes de vie aussi sont très complémentaires. Tu sais, là, on en a parlé du transit, mais c'est pour supporter les reins, le simple fait de bien rester hydraté va aider, tu sais, les fonctions, tu sais, des reins. Fait que d'ajouter à Détox et à Gestox au moins, tu sais, notre 1,5 litres d'eau par jour, ben, tu sais, ça peut être une belle idée. Puis, tu sais, pour sinon la lymphe, tu sais, juste le mouvement ou le brossage à Le sec. brossage à sec, oui, C'est vraiment. ça. Fait que, tu sais, c'est tous des petits gestes aussi qui peuvent encore plus, tu sais, supporter nos organes, tu sais, complémentaires aux suppléments, puis avoir des beaux résultats. Et c'est gestox, c'est pas de détox c'est pas nuisible. Si on a eu, ce qui est dit dans les, ils appellent ça des contre-indications, c'est que si vous avez eu un cancer dans le passé, un cancer du sein, ben Mhm. là, Ça, c'est des isoflavones à cause des phytoestrogènes. Mais bon, tu sais, les études sont très partagées aussi à ce sujet-là, comme quoi les phytoestrogènes des fois peuvent être plus protecteurs que nuisibles, mais encore là, tout dépend du type de cancer parce qu'il y a beaucoup de types de cancer du sein, puis d'autres qui peuvent être plus réactifs, si on veut, à tous les types d'estrogènes. Donc, mais en même temps, on ne fait pas d'avertissement pour les fragrances qui sont des xénoestrogènes ou les plastiques ou. il y a ça. Et tu sais, je suis toujours surprise aussi parce que, et c'est bien parce que ce n'est pas connu et c'est pour ça qu'on a autant de directs, de présentations des plantes médicinales, mais faut juste se rappeler que c'est vraiment, tu sais, c'était ça avant. Les pharmacies étaient composées, il y en a encore dans les pharmacies, mais c'était composé uniquement de plantes médicinales, tu sais. Mhm. C'est- Mais aujourd'hui, on a dévié et ce n'est pas enseigné non plus lorsqu'on fait des études en médecine ou comme toi, comme infirmière, on Ouais, n'enseigne pas les produits de santé naturels. Donc, ce n'est pas connu, donc on ne peut pas y référer. c'est ça. Euh, donc, mais quand on va au comptoir pour chercher des médicaments, il y a aussi toute une série de contre-indications pour chaque médicament. Il y a aussi des répercussions quand on prend des médicaments. Donc, Ouais, et pour tous les médicaments, parce que tout ça est actif. Tu sais, exactement. donc, et oui, on peut continuer de prendre les suppléments habituels si on prend détox ou Gestox, donc on continue les vitamines, le zinc, oui, il y a pas de, c'est que le seul truc, c'est que quand on prend détox, il y a du chardon-marie dans les deux. Donc, pour ne pas dépasser la dose de chardon-marie qu'on devrait prendre par jour, ben on commence par détox une semaine et on enchaîne avec Gestox. On ne prend pas les deux en même temps. Donc, c'est ça. Là, là, faudrait juste aller lire, José, la mise en garde. Je pense que c'est cancer du sein. Là, je sais pas si c'est cancer de l'utérus. Donc, faudrait. Ça doit Euh, être tous les cancers qui sont justement hormonodépendants, là, tu sais, qui répondent aux estrogènes. Là. Donc, ça dépend, c'est ça, de votre type de cancer. Ouais. et tu sais, posez toujours les questions à vos spécialistes, surtout si vous avez eu une situation, vous êtes suivi, tu sais, fait que de plus en plus, il y a une ouverture parce que justement les spécialistes voient bien que ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à en parler et il faut en parler de toute façon. Et oui, on arrête Métabzen aussi parce que dans Métabzen, il y a du chardon-marie. Donc, quand on prend détox, on arrête
on ne fait pas détox et gestox en même temps et on ne prend pas Métabzen qui contient du chardon-marie. Ce sont les 3 seuls produits qu'on ne prend pas en même temps. Pour les vitamines, pour les minéraux, pour les plantes de libido, de ménopause, des autres concentrés, les champignons, on peut tout prendre en même temps. Il y a pas de chardon-marie dans les autres produits de santé naturels. Et oui, en Europe, les pharmaciens proposent des produits naturels, alors qu'ici, c'est tout le contraire. Et là-bas, ça fait partie des lettres de noblesse. C'est enseigné, ça fait partie. Ils ont des cours d'herboristerie dans leur bac. Et Caroline dit bien dit, Noémie, aucune contre-indication sur les bouteilles de boissons gazeuses, de boîtes de céréales hyper transformées, de chips et de tout ce qu'on trouve aussi dans les pharmacies. Ben, Je veux dire, maintenant, c'est pas vrai. Les nouvelles étiquettes là, de Santé Canada, là, il y a le petit, comme une petite loupe, là, attention, riche en sucre ou riche. Fait que ça s'en vient, mais on s'en vient. c'est pas parfait. Donc, voilà. Et la différence entre champignons et adaptogènes et énergie et adaptogènes, ben, c'est la composition. Tu sais, oui, ils font partie de la famille des adaptogènes, les deux. On a 5 produits qui contiennent des adaptogènes, donc pour nous aider à faire face au stress, pour moduler notre système, tu sais, pour nous aider à avoir de l'énergie si on en a besoin, pour nous aider à nous détendre, et on en parlera des adaptogènes. Énergie adaptogène, c'est vraiment pour aller chercher de l'énergie. Il y a entre autres de la théacrine dedans. Et champignons et adaptogènes, les champignons sont vraiment fameux aussi pour le focus, la clarté mentale, la lucidité. On en immunitaire. Oui. Voilà. Oui. Phew! Il y a des fois, c'est plus chargé que d'autres, tu sais, puis, tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup d'informations, mais c'est tellement bienveillant aussi et on a tellement des beaux résultats. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir répondre à tout le monde puis dire: «Hey, vous pouvez prendre ci, ça», tu sais? Mais bon, on y va, on fait comme on peut, mais on a des changements de vie à tous les jours, tu sais, et extraordinaires, dont des stéatoses hépatiques qui ont été renversées. Donc et des prédiabètes ou même des débuts de diabète et du monde, même qui prenaient de l'insuline et qui ont pu diminuer. Tu sais, c'est fort, là, ce que ça peut faire, mais oui, il faut savoir, c'est beaucoup de connaissances et c'est pour ça à enregistrer. Et c'est pour ça que tu es là et je te remercie. C'est pour ça aussi que Pierre est là le vendredi, donc chercheur scientifique. Vous apportez un regard, une perspective médicale et scientifique à tout ça et merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée tout le monde! Bonne journée!